Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je dis à n'importe quel c'est d'abord réponse que M. Aviol Florent Baye sur dossier rapport ULCCA. C'est lui qui va l'inviter au suivre, mettez les oreilles prêtes pour entendre exactement qui ça M. Aviol Florent dit dans le dossier ULCCA. On nous suit ensemble avec moi, on a tourné après ça. Jovenel Moïse. Maître Aviol Florent est avec nous ce matin sur le plateau pour, évidemment, la radio, la télé n'est pas un tribunal, mais au moins pour faire l'équilibre, pour nous dire ce qu'il en sait, d'autant que tout le monde parle de ce rapport. On parle aussi de plusieurs comptes dont il serait détenteur. Maître Aviol Florent, merci de passer à Métropole, merci de croire qu'à travers ce canal, vous pourriez au moins faire la lumière ou encore apporter quelques explications sur les propos de l'ULCC ou encore sur le rapport dans lequel vous êtes incriminé. Bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, je salue les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. Merci de me recevoir sur ce plateau de diamant qu'est l'émission Le Point, où je vais pouvoir faire valoir le principe de l'égalité des armes, à savoir expliquer de quoi il en est. Qu'est-ce qui a, d'entrée de jeu, retenu votre attention dans le rapport? Ce qui retient mon attention dans le rapport, c'est le nom d'abord de Hans Ludwig Joseph. Pourquoi ce nom? Parce que Hans Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, qui, derrière cette institution, dit faire la promotion de la lutte contre la corruption, mais qui, en faisant la promotion de la lutte contre la corruption, ne fait pas attention à la personnalité, au renom, à la réputation d'autrui et à ce qu'on appelle le principe de la vérité qui caractérise une bonne justice. Pourquoi le nom? D'abord, le nom Hans Jacques Ludwig Joseph. Ma mère s'appelle Marie-Dali Joseph. Hans est mon cousin germain. Je ne sais pas si vous acceptez que je vous arrête un moment, maître. Aujourd'hui, c'est Hans Ludwig Joseph qui a un lien de parenté avec vous, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est son nom au lieu de la teneur du rapport? Je dirais, ce qu'on vous reproche, pourquoi vous pensez d'abord à lui et non à ce réquisitoire, si je ne m'abuse? Parce qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il se trouve en situation de conflit patent d'intérêts dans ce dossier. Et pourquoi il n'est pas favorable à vous? Pourquoi le rapport n'est pas en votre faveur, maître? Parce qu'il y a deux règlements de compte. Il y a antécédent entre lui et vous? Oui. Il est en train de régler deux comptes avec moi. Moi, il faut même qu'apparaître pour protéger jusqu'au bout, maître. Eh faut bien, pas, moi. Eh bien, on dirait aussi que famille au capari pour protéger, mais parfois, on veut montrer à la société que ce soit même monsieur ça qui cousin pas ménager, donc monsieur Mr. Clean, donc m'a fait un travail sérieux. Et okay. Pourtant, il y a un cas de conflit d'intérêt dans ce dossier. On a essayé d'avancer, puisqu'on se dit là, il est important pour vous que vous établissiez le lien. Oui. En avancé pour nous comprendre. Hans et moi, nous sommes cousins germains. Il a le même grand-père avec moi du côté maternel, parce que son père et ma mère sont fils de deux frères, censés. Son fils de même grand-père alors. Et sa mère est la nièce de mon papa. Quand je suis arrivé, que j'ai ouvert mon cabinet au Bois-Vernat, son oncle, Austin Joseph, qui est le cousin de ma mère, Marie-Dali Joseph, me l'a amené au cabinet
pour me dire, maître Aviol, cousin, et moi, j'ai un cela qui est dans la 2e année de droit à l'école de droit des Gonaïves. Tu es un nom dans le domaine, tu commences à faire ton nom. Je souhaiterais que Hans marche sur tes brisées ou bien soit élevé, soit affilié à ton courant juridique comme avocat de renom. J'ai pris Hans par la main, je l'ai intégré à mon cabinet. Il est devenu administrateur de mon cabinet, tandis que ma famille et moi, nous sommes avocats du cabinet. Hans gérait mon cabinet. Quand je suis arrivé, je suis nommé ministre de la planification et de la coopération externe sous le gouvernement de Jouslerme Privert. Je suis devenu en incompatibilité. Un avocat en incompatibilité ne peut pas exercer la profession, ne peut pas plaider par devant les tribunaux. Mais un avocat en incompatibilité, Wendell Théodore, son cabinet fonctionne. Les mêmes avocats sont là. Et parfois, vu la fonction qu'il occupe, son nom est largement connu. Il y a beaucoup plus d'affluence de clients. C'est Hans qui était chargé de diriger mon cabinet tandis que je suis ministre. J'ai nommé, voilà le premier règlement de compte. Vu qu'il est avocat, je l'ai nommé au ministère, je lui ai donné un contrat au ministère de la Planification et de la Coopération externe au service juridique. Il était le numéro 2 du service juridique. C'est-à-dire, tous les actes du ministre, tous les documents du ministre de la Planification et de la Coopération externe, c'est Hans qui les révise. 1. 2. Là où il va y avoir la brouille entre Hans et moi, mais je ne savais pas, c'est que j'avais aussi, il m'a demandé de nommer son frère, qui s'appelle Dodi Herschel Joseph, qui a étudié à l'université Quisqueya, les finances. J'ai nommé Dodi Herschel Joseph au ministère de la Planification. Maintenant, c'est pas du népotisme. On dirait, il aurait pu dire que c'est du népotisme. S'il se basait peut-être sur du népotisme, je dirais au moins il aurait raison. Mais pour intégrer Dodi au ministère de la Planification, c'était un contrat, donc il n'est pas nommé. Mais Dodi, il avait la compétence nécessaire et il y avait au ministère du Plan une commission qui se chargeait d'analyser les dossiers. Si vous pouvez intégrer, on vous intègre. Il était universitaire, donc c'est normal, il réunissait les compétences pour intégrer. Maintenant. Oui, mais n'empêche, maître... On aurait pu le dire, mais c'est sur la base d'un rapport d'une commission qui est chargée d'intégrer les membres qui l'est entré. Donc ça, je suis couvert. Maintenant, il s'est produit un événement malheureux. Il y a un chèque de 6 millions de goudes qui est porté disparu au poste comptable du ministère de la Planification et de la Coopération externe. On a alerté le ministre, que j'étais à l'époque, que ce chèque est disparu. Porté disparu. Ce que moi j'ai fait, Wendell, d'abord je fais la prévention pour que ce chèque ne soit pas, et pour qu'on ne change pas le chèque. Pour qu'on n'encaisse pas. Voilà, c'est le terme. N'encaisse pas le chèque. J'ai écrit au gouverneur de la BRH d'alors, Baden-Dubois, je lui demandé de faire ce qu'on appelle un stop paiement. Entre-temps, j'ai demandé à ce qu'on mène enquête pour savoir qui a volé le chèque et où on est allé l'encaisser. On me dit généralement, comme le chèque est perdu, c'est hier, c'est comme si c'est la veille qu'on a remarqué que c'est disparu. Ce chèque ne peut pas être encaissé dans une banque pas avant 2-3 jours. Mais on me dit que généralement, comme le stop paiement est fait pour avertir toutes les banques de ne pas encaisser chèque tel numéro, mais on me dit qu'il y a un bureau de change qui s'appelle UCO. Généralement, les gens vont encaisser ces genres de chèques-là. J'ai demandé à ce qu'on aille à UCO Bureau de change. Et qui se rend à UCO Bureau de change? C'est Hans Joseph que j'ai envoyé comme avocat, avec un juge de paix, Jean-Claude Mondelus.
Quand ils sont arrivés, ils ont questionné monsieur de bureau de change, dont j'oublie le nom, qui était en prison aussi. Et qui est mort. Et qui est mort en prison. Et puis on a démontré, voilà la photocopie de la carte électorale ou du permis de conduire de la personne qui a encaissé le chèque. Et UCO a eu le temps de donner 10% sur le chèque et de remettre le reste après encaissement. Et quel nom est apparu? Dodi Herschel Joseph. Votre cousin. Le grand frère de Hans. Le grand frère de Hans. Mais Hans, au bureau de Jean, le magistrat ne sait pas que c'est le frère de Hans. Le magistrat a appelé, a composé un numéro pour appeler le commissariat de Port-au-Prince, pour demander à ce qu'on lui amène un backup pour procéder à l'arrestation du monsieur de UCO, et que pour que ce monsieur de UCO aille démontrer le domicile de la personne qui était venue encaisser le chèque. Hans Joseph, je le comprends, il faut protéger sa famille, son frère, qui ne l'aurait pas fait semblant de me parler au téléphone. Il a dit au juge, magistrat, écoute, j'ai le ministre en ligne, il a dit de désengager, vous n'appelez pas le commissariat de Port-au-Prince. Mais je n'étais pas vraiment au bout de la ligne. Hans est retourné au ministère, le juge a dressé son procès-verbal de constat et l'action publique est mise en mouvement jusqu'à ce qu'on procède à l'arrestation de M. de UCO. Mais moi, j'ai engagé l'action publique pour retrouver tout le monde qui est concerné. Mais Hans de retour ne m'a pas dit que c'était Dodi Herschel Joseph qui était allé encaisser le chèque. Après que le gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine, que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ait remis sa démission en septembre 2018, je ne suis plus ministre. Le dossier était par devant le juge Chavanetienne et j'ai entendu qu'on a procédé à l'arrestation de Dodi Herschel Joseph. Et vous n'étiez pas derrière cette arrestation? Je ne savais pas s'il était là, si c'était lui. Et Hans me l'a caché. Mais maintenant, toute la famille de Hans, les frères de Dodi, tout et tout, le père, eh bien, on jette la responsabilité sur moi. Imaginez-moi, ordonnateur national, comptable de deniers publics, ministre, homme politique, qui a cessé sa fonction. Si je n'avais pas engagé l'action publique, vu qu'il est mon cousin, on aurait dû dire et on aurait dit que j'étais de la partie, que le chèque a été encaissé. On aurait pu rapidement vous accuser de complicité. De complicité. Maintenant, deuxième règlement de compte que Hans a avec moi. J'ai laissé mon cabinet pendant 2 ans et demi entre les mains de Hans Joseph. C'est lui qui gérait le cabinet. Quand je dis gérer le cabinet, ça veut dire quoi? Le renouvellement de la patente de mon cabinet, c'est lui qui le fait. Parce que c'est lui qui a les données financières, tout et tout. Le renouvellement de ma patente personnelle, c'est lui qui le fait. Pendant 2 ans et demi. Les clients, c'est lui qui les reçoit. L'argent qui doit être déposé sur mes comptes, soit personnels ou sur mon compte cabinet Fleurin, c'est lui qui le fait. Je suis venu avec ça. Tu vois, ça c'est un contrat entre le cabinet Fleurin, représenté par Hans Ludwig Joseph, et une entreprise de la place, dont je tais le nom, signature de Hans, et le contrat, regarde, le contrat porte sur un montant comme honoraire 20% de 200 000 $ américains. Pendant que je suis ministre. Mais je ne peux pas signer. Mais mon cabinet fonctionne. Qui signe? Le monsieur là et Hans Joseph ici. Là, vous êtes en train de nous dire que pendant que vous étiez ministre, votre cabinet fonctionnait et recevait des clients et continuait donc à recevoir des clients. Oui. C'est par exemple le contrat là que je viens de vous montrer. Hans a signé. Mais il y a un avocat qui a été allé plaider le dossier. Voilà vous devant les actes de justice. Voilà le jugement qui est rendu. Mais l'avocat qui a plaidé le dossier s'appelle Maître Henri Joseph, qui est au Canada, avocat de mon cabinet. Donc,
C'est 200 000 $ américains là que Hans a signé. Le jugement est sorti. Vous allez faire le lien. Et il y a un autre dossier, le dossier de Cola, où j'ai fait plus de 250 000 $ américains pendant que je suis ministre. Et vous allez voir, Wendell Théodore, je vais faire rapidement un lien avec le rapport de l'ULCC, où il est dit que Maître Aviol-Fleuran s'est enrichi illicitement, dans la conclusion, pendant son passage au ministère de la Planification, et ne peut pas justifier raisonnablement la provenance de la somme de 75 207 339 et 29 gourdes. Quand vous remarquez 75 millions de gourdes, vous convertissez ça en dollars américains, ça vous donne 563 909 $ américains. Wendell, ce dossier de mon cabinet qui donne 200 000 $ américains, l'autre dossier que j'ai traité, 250 000 $ américains, ça me donne déjà 450 000 $ américains que j'ai gagnés dans mon cabinet, hormis mon salaire de ministre. Or, ce qu'il dit que je ne peux pas justifier, c'est 563 000. J'ai d'autres dossiers que j'ai eus. Par exemple, je suis avocat de la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur. J'ai défendu des dossiers au niveau de tabac, conflit de droit de propriété. J'ai fait des lotissements. Donc, c'est mon cabinet qui a tout fait. Hans, dans son rapport, dans la conclusion du rapport, a dit que je ne peux pas justifier ça. Or, ce que j'ai gagné, c'est largement justifié. Et qui doit donner, qui a les dossiers et les données, c'est Hans Joseph. Hans est en situation de conflit d'intérêts. Il a fait exprès de donner un rapport tronqué avec des faits et des éléments volontairement sortis de leur contexte par velléité de vengeance personnelle par rapport au dossier de Dodi Herschel Joseph et un autre dossier au Cap Haïtien. Quel est cet autre dossier au Cap Haïtien? Parce que j'avais porté plainte contre Hans au barreau de Port-au-Prince. L'EM vient pas ministre. Nous avons un dossier succession, on a traité au Cap. Le dossier, ça a dépassé plus d'1 million $ américains en termes de biens immobiliers, près d'1 500 000. Le client m'a donné mandat. Je ne vais pas citer non client totalement, mais je ne vais pas citer prénom, non. Madame Cadet. Ma avocat cliente là. Hans avocat tout. Nous tous nous avons un mandat notarié. Un mandat consulaire qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Gon caille qui vend dans le dossier. Je ne me rappelle pas totalement le montant, mais près de 300 000 $ américains. Nous avons 20% pour nous deux. 10% pour moi, 10% pour Hans. Au point 10% par là. Je prends 10% PAM. Oui, on prend par là. Lui-même, il prend pas là. Ah, moi, c'est que c'est parce qu'on ne prend pas là. Non, pas jamais fait ça. Qui fait que le lever contre tout? Je ne pas rien, ça ne pas moi. Mais ça fait le lever contre moi. Je prends 10% PAM, lui-même, il prend pas là. Un mois plus tard, après l'île fin prend honoré, le notaire du Cap Haïtien m'a appelé pour me dire, Maître Fleuran, et je ne peux pas jouer nous, parce que tu es ministre. Ou pas jouer un ministre facile au téléphone. Ou fin prend honoraire là, pendant ministre, Hans fin prend pas là. Mais ça qui vient arriver, Hans est retourné 2 mois plus tard auprès du notaire, il prend reste comme client, il levé. Quand il me dit notaire là, je vais voir avec Hans. Parce que je ne peux pas accuser Hans. Oui. Il y a ses clients qui mandent pour le prendre. Ou pas qu'à accuser cousin non plus. Non. Il faut me protéger tête moins tout. Non, mais est-ce que justement, c'est pas ça qui passe là? Lorsque le mettre rapport en dehors, côté que les incriminés, est-ce que c'est pas pour protéger tête? Non, ça c'est vengeance là fait. Vengeance, parce que pas un rapport. Parce que je vais te dire, monsieur, il dit que je ne peux pas justifier 563 000 $ américains, moi je montre où. Preuve à l'appui, papier de justice, 2 dossiers. Côté que je fais 250 000 plus 200 000, bon, 450 000 $ américains. Et il y a l'autre dossier, dont dossier au Cap là. OK, que je fais comme là-dedans tout. OK, il y a l'autre dossier, tabac, je traité des dossiers. Je fais comme, sans compter d'autres institutions que m'avocat. Or, il le sait. Donc, les immeubles ne justifier tandis que tout est justifié. Maintenant, ça le fait. J'ai appelé le client. J'ai reçu
un appel du client pour me dire que il n'y a pas de bail mettre Hans autorisation pour aller prendre cob là, dans mes hôtels, cob balle là. Je suis rentré en contact avec Hans, je lui ai dit, écoute, remets à la cliente son argent. Il me dit non, il ne peut pas remettre cob là. Est-ce que c'est là différent commencé? Différent commencé dans Dodi, il vient amplifier là, il empirer là. Les moi, il ne pas remettre lui. Il me dit, monsieur écrit, il dit, il ne peut pas remettre cob là. Parce que le client dit la prévoqué mandal là. Comme le client dit la prévoqué mandal là, eh bien lui-même, il travaille, il kembe cob là. C'est un pile cob, l'idée? Quand il a dit qu'à vendre 250 000 et 300 000 ou 300 000 $ américains, je ne me rappelle pas totalement. OK? Donc, 10% en avocat de 300 000, 20% là, 60 000. S'il était 200 000, 10 pour 20%, 40 000. Mais tout reste là pour le client. Mais ça, comment ça passe, ça lié? Comment on est capable de brûler? Ça, on fait? Je peux te dire que la profession d'avocat permet à l'avocat de faire ce qu'on appelle la rétention. Rétention pour faire, c'est rétention des dossiers. Mais au pas mandat pour retenir l'argent. Faut pas dire ça. Ah, mais c'est ça, ça fait me poser la question, comment il est ça? Maintenant, moi-même, comme moi, Hans, pas voulu remettre client l'argent, j'ai écrit au bâtonnier de l'ordre d'alors, M. Stanley Gaston, j'ai expliqué les faits. Moi, je voyais les lettres que je voyais Hans pour me dire remettre client l'argent. Je voyais les lettres que Hans répond, me dit pas remettre l'argent. Et puis, moi, je dis pour si client vient porter plainte, moi-même, pour ne pas perdre licence, je vais porter dossier à devant. Voilà de quoi il en est. Et depuis lors, on ne s'est pas parlé de 2018, nous venons parler jusqu'en 2023. Parce que nous devons venir rencontrer dans un avion et à la salle, au salon diplomatique de l'aéroport. Nous devons venir rencontrer, nous devons voyager, pas de compte. Donc, Hans, avec ce rapport qui a des vices cachés, où ça t'a parlé de questions de compte. Il parlait de questions machine, tout comme pas déclaré dans le deuxième bagage. Non, là. On allait poser question. Oui. Alors, si ça public t'a de connaître, c'est que il y a un bagage familial. Qui prend la rue. Or, un groupe musical et dans le pays qui est les Jouvenceaux de Jacques Mel, m'a fait publicité pour lui. Je suis une musique qui dit pas jamais gain chaudière pour bouillir mauvaise famille. Donc, mais là, c'est deux membres d'une même famille, même si on a une distance tout petit, qui paraissent à couteau tiré pour une affaire de l'argent. Maintenant, Maître Aviol Florent, dans le rapport, il fait état d'un certain nombre de comptes dans les différentes banques de la place qu'on a possédées. Une commission qui a enquêté, ils joignent que Maître Aviol Florent a menti sur le nombre de comptes que dit dans la banque. Je sais pas si vous avez 3 ou 4, comme ça, mais au total, vous avez gagné environ 16 comptes. Où est la vérité, Maître Laurent? Voilà de quoi Maître Florian, pardon. Fleurant, voilà, merci. Voilà de quoi il en est. Wendell, tu vois le droit. Il y a ce que dit la loi. Mais il y a ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique juridique. Oui, je demande aux étudiants pour prendre note. C'est la science de l'interprétation. On a pensé, maître. Il y a les faits observables, mais il y a les faits interprétables. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs, à le remonter à des comptes que je gagné pendant que j'étais étudiant en faculté de droit. Par exemple, je regardais où je un compte côté là. Effectivement, oui. Mais que je n'ai pas jamais utilisé qui sont comptes dormants, que je ouvert contre ça en 1998 ou 97-98. Je gagné des comptes que je ouverts 2004-2005.
Par exemple, en 2005, je t'achète une machine dans Berman Motors, un Kia Sorento. Moi, le rapport à tout. Oui. Qui institution financière qui était financée pour moi, à l'époque, il existait la Scotia Bank. Mais moi, je suis client de Unibank, Sogebank. C'est banque préférée. Scotia Bank financé. Et puis, il dit, il faut m'ouvrir un compte dans Scotia Bank pour me payer par mois dette là, capital et intérêt. J'ai ouvert le compte à la Scotia Bank. Et Par contre, si c'est même bagaille à parler, maître. c'est même bagaille, on a parlé. Parce que vous parlez de compte dormant. M'bral-zouli. Parce que vous avez un compte dormant tout. Oui. Compte dormant, son compte qui va gagner activité qui fait sous lui, jusqu'à ce que yo quitte là. Claire. Je vais revenir. Je vais arriver. Non, mais est-ce que c'est le cas? C'est le cas dans plusieurs, la majorité, sauf une. Donc là, on va dire nous que le bagage cob sous lui. Même aucun argent, compte dormant, sans disponibilité financière. Par exemple, le compte de côté là, pas de l'argent sous lui. Et ça dans l'autre banque, Sogebank, Unibank. Non, Sogebank, Unibank, ce sont mes banques. Je vais arriver sur eux. Ok, je vais gagner quelques autres comme moi. BUH. Moi, BUH. Ça va pas dormir eux-mêmes. Non, je vais dire, je vais dormant. Je vais dire ça privé. Maintenant, qui est-ce par mois qui qu'on a chaque mois, qui qu'on a payé, on va écrire les SPL pour moi dans ce côté à banque, c'est Anne-Joseph qui toujours va le payer capital et intérêt. C'est lui. Mais il faut croire que ça fait mission grave. Pas responsable à faire chèque qui perd du nom. Non, mais c'est ça. Attends, pas responsable tout que moi-même par devoir, moi-même pour lui mettre un client comme oui, parce que je dois être honnête. Je ne pas faire rien grave. J'ai demandé à ce qu'on reste dans la vérité. Mon collègue a décidé de demander un droit de réponse. Et ce serait de bon droit. Il faut le faire. Comme... Avec plaisir. Okay. C'est parce que moi, je suis dans l'exercice de droit de réponse. C'est un droit de réponse, moi, il est là. Tout. OK? Maintenant, Wendell, l'aime fin payé qui a Sorrento, je ne pas utiliser compte ça encore. Pour qui ça? Parce que mes banques, côté me toujours, banque pas maintenant, une succursale Unibank et Sogebank toujours. Je n'ai pas besoin de monter Pétionville dans ce côté à banque. Je ne pas utiliser là encore. Ce compte est dormant. Bon, premier compte dormant, côté l'âme dormant, ce côté à banque dormant. Maintenant, en 2010-2011, j'ai acheté un véhicule Santa Fe, Hyundai Santa Fe. Ah, oui. Santa Fe. Au prix de 35 000 dollars américains. Maintenant, quelle institution? Côté payé cash. Faux. Ah, ok. En avance. Attends. Non, pose une question. Mais c'est ça écrit dans le rapport, oui. Mais c'est faux. Parce que c'est une banque qui finance le pour moi. C'est la BUH. Et Toyota? Je vais arriver sous lui. La Toyota Prado, blanche, non? BUH encore, je vais te dire de quoi il en est. Mais ça pourrait faire tout, maître, là. Non, ça, à chaque époque. Là, ça ne pas ministre, non? Ah, ok. Je ne suis pas ministre. Je suis en 2010. Je suis en 2010-2011. M'acheter à faire un cabinet d'avocat. Je ne suis pas ministre. M'acheter et on s'en a fait. BUH exigeait que vu que moi, c'est eux qui finançaient, il faut m'ouvrir deux comptes. M'ouvrir un compte à Viol Fleurant, un compte en good, un compte à Viol Fleurant en dollars. Ça dit que j'ai deux comptes dans Unibank à Viol Fleurant good dollar, je viens deux comptes à Viol Fleurant good dollar dans BUH, plus les comptes dormants. Vous comprenez? Maintenant, là, je finis de payer Santa Fe. Pas parce que c'est Pétionville dans Plaza 41 pour aller payer chaque mois. Je finis de payer Santa Fe, je ne pas doué banque en BUH encore. Ces deux comptes sont devenus dormants. Je ne pas utiliser encore. Pendant un certain temps, ils viennent dormants. En 2015, je suis le candidat à la présidence. Je n'ai pas qu'à faire campagne avec Santa Fe. Acheter un Mazda.
Non, Mazda, ça sont pas gagné, l'MT étudiant. Ah, ok. En 94. Mazda couleur grise là, oui. Grise là. Ça dit, Mazda, ça n'a pas existé. Dysfonctionnel. En 94, oui. Marchetel. 94-95, Marchetel, pas fonctionnel. Quand il y a un acheté un Prado blanc en 2015, je suis candidat à la présidence pour me faire campagne. Je retourner, les comptes, me retourner vers la BUH. Et Prado, combien vous acheter le ça? Oublié, mais c'était près de 40 combien mille dollars, 45 combien comme ça. Ok. Les pose aux questions sur le parc automobile qui sont dit, qui quantité de machines ont gagné? Je vais le dire, je privé là sous dormant, je vais en arriver. Les acheté Prado blanc, pas bien me deux comptes. BUH était venu dormant parce que je suis fini payer sans fait. Quand il y a, réutiliser les comptes de BUH, il y en a qui ne viennent pas dormir encore. Vous réveillez. Je réveille pour me capable de payer BUH sous Prado blanc. Et comme c'est ton prêt pendant 4 ans, et bien, tout pendant le ministre, c'est Hans Joseph qui a payé que je chèque à le déposer pour moi dans BUH, place à 41. Ah ben, est-ce que c'est pas parce que monsieur dit dans le secret des dieux, il connaît que ça vaut la peine une bonne investigation? Non, ça mérite de la une investigation? méchanceté. C'est pas ça parce que lui, il connaît tout. Au contraire, Hans Joseph, qui gérait mon cabinet, il n'a pas tardé dans les dossiers, ça faut le démissionner. Ou bien il faut attendre le tout. Mais l'abdiou n'est pas les mêmes. Il faut attendre le tout. Non, il faut attendre parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Non, mais l'abdiou que c'est commission qui a peur. De quelle commission me parle? Il est le DG de l'ULCC. Oui, mais commission, supposez que une commission d'enquêteurs. Je vais te dire, c'est lui le DG de l'ULCC. Non, mais est-ce que le cas classé dossier? Il n'est pas dit pour le classer dossier. Il est demandé pour l'autre institution, attendez. Ou bien il faut aller directement à la justice. Parce que lui, il ne peut pas. Il est en situation de conflit d'intérêts. Il gérait. Donc, vous l'accusez publiquement de complicité, maître, là, s'il y a détournement, effectivement. Non, il n'y a pas de détournement. Je dis qu'il a une situation de conflit d'intérêts. Il a altéré les faits pour le faire vengeance pour son frère et pour le dossier du Cap haïtien. C'est là la nuance. Donc, ça, c'est intérêt pas la défendre la question, ça. Vengeance. 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 Personnelle. OK. Vengeance personnelle. Maître, là, on prend une petite pause, le temps pour nous respirer, et puis on va tourner après. Avec plaisir. On va oublier qu'on dit que monsieur, c'est vengeance personnelle que les tapes fait. Vengeance donc ça veut dire, dans vengeance dans tout, vous voulez dire nous que limiter pas ses gains. Oh, li altérer les faits. Li altérer les faits. On m'a retourné sur ça. On a retourné sur ça. Merci un peu. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Aviol Fleurant, elle est l'invitée de la rubrique Le Point de ce matin. On observe la pause et